Aujourd'hui, je vous propose de préparer votre propre kebab fait maison, une recette très facile et surtout bien gourmande. Je vous propose la préparation des pains, de la viande et aussi une bonne sauce pour accompagner ces kebabs. J'espère qu'elle va vous plaire. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et surtout de vous abonner. On passe directement à la préparation. Dans un hachoir ou un mixeur, je commence par mettre la moitié d'un oignon coupé en lamelles avec 2 gousses d'ail. Je rajoute 2 cuillères à soupe de yaourt nature ou de fromage blanc. Un petit peu de poivre, du sel et du persil séché. Une petite cuillère à café de curcuma, de paprika et un petit peu de cumin. Et enfin, une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à bien mixer tous les ingrédients. Il faut compter au moins quelques minutes jusqu'à l'obtention d'une bonne pâte. Je verse ma pâte sur environ 400 g de viande hachée. Bien sûr, vous pouvez très bien en mettre plus ou moins. On mélange bien la sauce avec la viande hachée quelques minutes. Je donne à ma viande hachée la forme d'un boudin que je vais enrouler dans du film alimentaire. Il faut mettre la viande hachée au congélateur pendant quelques heures. Il faut qu'elle soit bien dure, bien congelée avant de la sortir. Pour la préparation des pains kebab, il vous faut 20 cl de lait tiède, 10 g de levure boulangère sèche, soit une cuillère à soupe. Une bonne cuillère à soupe de sucre, on mélange et on laisse diluer la levure pendant environ 10 minutes. Je rajoute un yaourt nature, soit 110 g de yaourt sans sucre. Une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Et pour la farine, il faut compter environ 400 à 420 g de farine. Ici, j'utilise la farine type 45. On met aussi le sel, il faut compter environ 6 g de sel. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à bien travailler votre pâte. Il faut compter environ 5 minutes de pétrissage. Il faut obtenir une pâte bien travaillée et surtout une pâte un peu molle. Il faut laisser reposer la pâte pendant environ 1 heure. Il faut attendre à ce qu'elle soit bien gonflée. Il faut fariner la pâte et la dégazer sur un plan de travail. Ensuite, il faut la diviser en 6 à 7 parts égales. Il faut les retravailler une dernière fois pour leur donner une belle forme et surtout pour que ça soit plus facile à étaler sur un plan de travail. À l'aide d'un rouleau sur un plan de travail fariné, il faut étaler la pâte jusqu'à l'obtention d'une pâte bien fine. Il faut les enfourner dans un four préchauffé à 250 degrés pendant environ 8 à 10 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Surveillez bien la cuisson. Il faut que les petits pains soient bien gonflés et légèrement dorés sur le dessus. La sauce est très simple à préparer. Il vous faut un yaourt nature sans sucre, une bonne cuillère à soupe de miel, une gousse d'ail, un petit peu de persil et de coriandre, un petit peu de jus de citron, j'ai mis que la moitié, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. On mélange et bien sûr, il ne faut surtout pas oublier une bonne cuillère à soupe de mayonnaise. N'oubliez pas de mettre votre sauce au frigo quelques heures pour que celle-ci soit bien fraîche. Dès que la viande est bien congelée, maintenant je vous invite à utiliser un couteau bien aiguisé et de découper des tranches bien fines. La cuisson se fait dans une poêle bien chaude entre feu doux et feu moyen. Il faut y disposer votre viande et bien la surveiller. Il faut attendre à ce que la viande soit bien dorée avant de l'enlever. Les petits pains, comme on peut le voir, ont bien gonflé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à les laisser refroidir avant de les ouvrir au milieu. À l'intérieur de chaque pain à kebab, je mets de la sauce blanche avec quelques feuilles de salade, quelques tranches de tomates, quelques tranches de cornichons, oignons et bien sûr, il ne faut pas oublier la viande. Je vous conseille de ne pas les préparer en avance, mais plutôt de les préparer juste avant de les servir. En tout cas, j'espère que cette petite recette vous a plu. N'oubliez pas de la refaire et surtout, c'est vraiment très bon. N'oubliez pas non plus de me laisser un petit commentaire, de vous abonner et surtout de partager. À bientôt, prenez bien soin de vous.